Alors, si on a fait dans un four, on l'a dit Shabbat, de la viande, et on veut faire après du poisson, il n'y a aucun souci, parce que tout ce que l'interdiction de manger de la viande et du poisson, c'est ensemble. Mais par contre, si on est pressé et on veut faire dans deux plateaux différents, dans le même four, de la viande et du poisson, eh ben, c'est un problème par rapport au danger qu'il y a de consommer de la viande et du poisson. Parce que dans le four, tout se mélange. C'est pas comme avant où les fours brûlaient tout ce qui sortait des aliments. Ce qui ressort des aliments aujourd'hui, c'est du concret. Et que c'est pour ça que c'est dangereux de manger du poisson et de la viande, même si ce n'est pas mélangé, qui sont dans le même four. Si on veut faire dans le même four, il faut couvrir un des deux plateaux, soit la viande, soit le poisson. Ils sont couverts, comme ça on pourra consommer et le poisson et la viande tranquillement du fait qu'il n'y a pas eu de transfert de la viande et du poisson et vice-versa. Alors, c'est pour ça que dans ce four, comme c'est du concret qui se dégage, si on a fait des chalotes avec de la viande, en même temps de la viande ou des chalotes qui ont été faits dans un four de viande, ben ces chalotes ils vont être bassariotes et on ne pourra pas les consommer dimanche avec du fromage ou du beurre ou du lait. Mais par contre, si on a fait notre viande et on va faire nos chalotes pour Shabbat, on pourra nettoyer le four et le faire marcher pendant un petit quart d'heure, une demi-heure pour brûler s'il y a des restes et surtout le nettoyer. Les chalotes qui vont être faits par la suite vont être parvées. Mais pas faire des chalotes après de la viande parce que même si la viande n'est pas là, il y a du concret qui se trouve dans le four et ces chalotes sont bassariyot.